Je voudrais nous inviter ce matin à lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. On va lire du 1er jusqu'au 17e verset. Jean chapitre 15 du 1er au 17e verset. Est-ce que vous avez trouvé? Jean 15, on commence à partir du 1er verset. La Bible déclare: Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. Amen. Notre thème de ce matin est intitulé « Tailler pour grandir ». Tailler pour grandir. Bazo kata pona ekola to pona kokola. Alléluia. Amen. Les textes ici que nous avons lus, c'est même de ces textes que vient le nom de notre église. Jésus se présente comme le cep, c'est-à-dire comme le tronc d'arbre. Yesu azomila lokola nzete et nanzete ezana betap ebimakana nanzete. C'est-à-dire que quand vous regardez un arbre, ce qui attire notre attention à première vue, ce n'est pas d'abord le tronc ou même les étapes. Mais quand vous regardez un arbre qui porte des fruits, votre attention est d'abord attirée sur les fruits. Alléluia. Amen. Quand vous voyez un avocatier, vous voyez un manguier avec des mangues jaunes bien mûries. Vous dites, ah, ça c'est un bon arbre. Pourquoi vous dites que c'est un bon arbre? Parce que vous voyez les fruits. Alléluia. Ça dit, nous étions aux ala. D'ailleurs, que étape pour tes ala jamais droite. Même nous étions, ils aura toujours na, ouais, formellement quoi un peu. Mais peu
importe la beauté de l'arbre, que l'arbre soit beau ou pas, mais l'arbre est jugé par rapport aux fruits qu'il donne. Alléluia. Attends, nzete na mnezo longi kitoko te. Mais ce que pesa mbuma kitoko, c'est que nzete wana eza kitoko. Vous voyez un peu? Alors Jésus a commis l'accès lokola nzete. Biso tozo lokola l'étape. En fait, texte oyo il y a Jean 15. Et ça texte moko Yesu makambazo loba awa, il est dit pour parler de notre relation avec lui. Alléluia. Amen. Parler de notre relation avec lui. Et il prend cette image, justement, pour nous expliquer, pour que nous comprenions la relation qu'il y a entre lui et nous. Ça se passe ici après. En fait, Jésus est en train de parler ici comme quelqu'un qui est en train de faire un testament. Vous voyez? Il parle un peu comme quelqu'un qui est en train de faire un testament. Parce qu'à partir d'ici, quand vous regardez bien avant, le Seigneur a annoncé déjà sa mort. Il a annoncé sa mort. Judas était déjà en route pour aller chercher des gens pour venir attraper le Seigneur. Il était déjà en plein dans sa trahison. Et le Seigneur parlait aux disciples des choses qui allaient venir, des choses qui allaient les conduire jusqu'à la mort. Et en parlant ici, quelqu'un avant de mourir, quand il vous exprime ce que humainement nous appelons généralement ses dernières volontés, c'est qu'il voudrait que vous puissiez retenir et même faire après sa mort. C'est comme un testament. Le Seigneur est en train de parler à ses disciples. Et vous savez, vous pouvez vivre avec quelqu'un pendant 20 ans, pendant 30 ans. Il vous aura dit beaucoup de choses. Mais si vous assistez, ou vous êtes avec la personne avant qu'elle ne puisse mourir, les paroles que la personne vous dira avant de mourir risquent de rester gravées dans votre cœur plus que tout ce que vous avez entendu de cette personne durant toute sa vie. Alléluia. C'est-à-dire on y accorde une grande importance. Et le Seigneur ici, parlant justement de notre relation avec lui, de la relation des disciples avec lui, il prend l'image de la vigne. Nzete oyo ebotaka mbuma oyo bakoki kosalela yango vigne. S'il y a des gens qui ont déjà fait un peu de l'agriculture ici, omoni soko ozosala bilanga ezalaka na ntango moko nzete ntango ezokola, il faut koya kobongisa yango. Koya kobongisa nzete parce que soki osali yango te okomona ke nzete ekokola, mais ko comprendre mais nini nzete oyo ekoli mais eboti mbuma te to eboti mbuma kaka mukie parce que ozwaki temps ya kobongisa nzete te. Yango na français bazobenga ko émondé. Parce que dans le verset liboso, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranché. Et tout sarment qui porte du fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Émonder ici, c'est quoi? C'est ce dont je parle ici. Quand on était zokola, quand l'arbre est en train de pousser, il faut l'émonder. Enlever les bois morts. Alléluia. Enlever tout ce qui peut gêner la croissance de l'arbre. Et quand vous assistez à une scène où on est en train d'émonder un champ, c'est un peu comme du désordre. Vous voyez, c'est un peu comme du désordre. Il y en aura plein sur le sol. Vous allez voir, même il y a certains arbres qui vont sembler saigner. Si on parle d'humain, au moins on est ezoki, ezotangamakila.
Parce que tant que est mondé, quand on est en train de couper les bois morts, là on est en train d'enlever, faire union sur ma baie, tout ça, ainsi de suite. Quand tu commences à monter, tu es condi. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Parce qu'on a enlevé justement tout ce qui était inutile, tout ce qui pouvait empêcher la bonne croissance de l'arbre. C'est un peu comme même les hommes, les humains. Je le vois souvent, ce sont les sœurs qui accordent un peu plus d'importance. Nous les hommes de Fotobe, Tango, Kara, même dans notre peau, surtout je crois au pied, et je crois même à la main, on parle même des peaux mortes. Vous voyez? Quand vous allez qu'on puisse vous faire manicure, pédicure, on va vous couper la peau. En fait, moi il m'arrive même de me couper moi-même la peau. Nous qui portons souvent des chaussures, il y a des choses qui nous font là au bout des doigts, là au monde, pour ce qu'on m'a cassé. Et quand tu vas prendre une lame de rasoir pour couper cette peau-là, en fait, ça fait pas mal. Vous savez pourquoi ça fait pas mal? Parce que c'est une peau qui est morte. Alléluia. C'est une peau qui est morte. Ça va te faire mal, ce que au longo est déjà peau morte, mais on continue quand on a émotion, qui passe. Ce qui passe, ça veut dire que tout ce qui est parti avant, là, c'était de la peau morte. Tu es maintenant resté avec de la bonne peau. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'on fait aussi avec les champs. Émonder un arbre. Enlever tout ce qui est inutile. Et même après t'avoir coupé les doigts, après avoir enlevé la peau morte. Moi j'ai encore l'image, quand il m'arrive de les faire, quand on regarde ton doigt, on a l'impression comme si tu es blessé, mais tu n'es pas blessé. Vous voyez? On a l'impression comme si tu es blessé parce qu'on voit comment la peau est partie. Et en tout cas, l'image que j'ai en moi, la dernière fois que j'ai subi une pédicure, ça fait très longtemps, ça fait plus ou moins 20 ans. Une de mes sœurs avait son centre de formation, elle formait les esthéticiennes. Alors un jour, on m'a pris comme cobaye. Bon, les élèves, ils vont faire la pédicure. Profitez pour y avoir ça là. Ça nous soins de visage. Après, ça à un moment donné, ils ont sorti un instrument là. C'est-à-dire, quand ils étaient en train de râper mes pieds, au moins ils ont râpé pour se secouer. Surtout qu'avant de le faire, on avait plongé mes pieds dans de l'eau, je crois, chaude. Dans de l'eau chaude, ça favorisait encore cet exercice-là pour que toute la peau morte puisse partir. Alléluia. Amen. Et vous savez, mes bien-aimés, c'est ce que le Seigneur fait aussi dans notre relation avec nous. Alléluia. C'est ce qu'il fait dans notre relation avec nous. Depuis que nous avons commencé l'année passée, durant cette année du 11 avril, du 11 août 2024, jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur n'a fait que nous émonder. Amen. Des moments difficiles traversés, des moments où vous vous posez des questions. Seigneur, est-ce vraiment toi? Mais qu'est-ce qui arrive? Mais pourquoi ça, Seigneur? Mais malgré tout ce qu'on fait, le Seigneur t'émonde. Vous savez, quand tu passes par les moments où le Seigneur est en train de t'émonder, quand les gens te regardent, ils risquent de croire que tu as des sérieux problèmes. Alléluia. Ils risquent de croire que tu as des sérieux problèmes. Et toi-même, tu peux même te demander, quand le Seigneur est en train de t'émonder, ayez en tête, essayez un peu de vous imaginer les chants. Imaginez-vous les chants, vous en avez bilanga. Bao bongisa bilanga. Bao longola banzete nyonso mabe. Bao longola makasa nyonso oye kauka. Biloko nyonso eza bien te bao longola bazo kata bazo longola. Ça dit mbeli ezali bazo longola ezoko ya saleté ezoko ya na se tout ça ainsi bazo longola nyonso. Après osala nini soit au kombi. Parce que o eza ko kauka no ko sala ngo tata fumier te po eza o kauka. On enlève toute la saleté. Après avoir enlevé toute la saleté, quand tu regardes les champs, tu as l'impression qu'il faut moi mais comme un peu plus clair. Mais laisse maintenant les temps passer. Tu vas voir comment l'arbre va porter du bon fruit. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur fait
dans notre relation avec lui. Le Seigneur nous émonde en étant avec lui. Quand nous lisons le 2e verset, c'est là où nous allons nous appesantir ce dimanche. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est-à-dire, étape nyonso oyo ezo botambu matie, Nzambe akosa nini akokata yango. Ici, il y a aussi cette forte image où le Seigneur, quand vous lisez même dans l'Ancien Testament, vous allez voir que le Seigneur, parlant de sa relation avec Israël, il donne aussi souvent l'image de la vigne. Parce qu'en réalité, Israël est comme le sarment qui n'a pas produit de fruits que le Seigneur a coupé. Alléluia. La Bible dit, la parole est venue vers les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, wana biso baboyo, bayuda babwa kisaki. Les Juifs ont été infidèles vis-à-vis du Seigneur. Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu. C'est ainsi qu'ils ont été coupés. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'aime les dire et je les répète. L'autre fois, j'ai encore débattu longuement avec certains frères théologiens. La nation de Dieu, c'est l'Église. Israël, à l'heure actuelle, ce n'est plus la nation de Dieu. Amen. Ça ne veut pas dire que Dieu ne connaît pas Israël, non. Dieu connaît Israël. Mais ils n'ont pas de faveur particulière par rapport aux autres nations. Non. Parce que, pour faire partie de la famille de Dieu, que tu sois juif, grec, congolais, rwandais, burundais, américain ou français, la seule condition, c'est de croire en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es juif, tu as cru en Jésus, tu fais partie de la famille de Dieu, donc de la nation de Dieu. C'est pourquoi je me lève toujours contre tous ceux qui passent à la télévision pour venir faire croire aux Congolais que le Congo, c'est une nation prophétique. C'est-à-dire que le Congo, c'est comme l'Israël d'Afrique. Certaines personnes veulent faire croire. Non, tu vois, le Congo, c'est une nation toute particulière. C'est une nation que Dieu a bénie tellement. C'est la nation choisie. Hein? Le Congo, c'est la nation choisie. L'Angola ne l'est pas. Le Sénégal non plus. Russie, États-Unis, car Congo. Ce qui fait que ces discours-là de présenter le Congo comme l'Israël d'Afrique, vous savez que ça amène même certaines autorités, surtout celles qui prient dans nos églises, à une certaine léthargie, à faire moins d'actions parce que nous sommes une nation choisie, le Seigneur va agir. Parce que nous sommes une nation choisie. Construisez l'armée. Battez-vous. Ceux qui sont choisis, ceux qui font partie de la nation choisie, ce sont les chrétiens. Amen. Ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Nous, les chrétiens du Congo, les chrétiens du Rwanda, les chrétiens de la France, les chrétiens de la Belgique, les chrétiens des États-Unis, nous formons la nation choisie. Amen. Alléluia. Amen. Il y a 3 vérités que nous allons voir dans le verset 2 ici, que je vais relire encore. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Taillé pour grandir. Je rappelle ici, taillé à taillé à taillé à bilamba. Taillé à ezali nandenga bilanga. Ayons l'image du champ. Quand je parle de tailler ici. Évidemment, même quand celui qui coud les habits, on l'appelle tailleur, parce que lui, il
taille les habits. C'est tu peux amener un tissu qui est comme ça, mais pour qu'il donne à ce tissu la forme de ton corps, la forme d'un habit que tu vas porter, il doit faire quoi? Il doit le tailler. Tant que tu tailler, wana sa kanini. Ako kata. Oye na tissu na yo olingaka yango bingi olingi ekoma elamba oyo kolata. Mais pour que ça soit un habit ou une veste que tu portes, tu es chic, que les gens t'admirent, ce tissu-là a été taillé. C'est comme ça aussi dans les champs. Pour que tu aies cet arbre-là qui porte du fruit que tu manges, que tu aimes. L'arbre doit être émondé, l'arbre doit être taillé. La première vérité que nous allons voir ce matin, c'est que le Seigneur a un plan. La taille que le Seigneur fait, quand je dis la taille, vous comprenez, c'est-à-dire le fait de couper. La taille que Dieu fait, ce n'est pas un hasard. Cela suit un plan. Alléluia. Ça suit un plan. Jésus parle du Père comme le vigneron. Mukolo elanga. Alléluia. Amen. Et parlant du Père comme le vigneron, il veut nous dire que celui qui sème, celui qui a son champ, c'est pas comme si il dormait, il se réveille, il voit un champ apparaître. Non. Il l'a planifié. Il a dit, je veux avoir un champ, je vais planter. Et en plantant, après telle période, je peux espérer avoir une telle quantité de fruits et j'en ferai ceci ou cela. Et pour atteindre cet objectif-là, il doit prendre soin de son champ. Il doit tailler, il doit émonder sa vigne. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un hasard. Ce qui veut dire que dans la vie chrétienne, Nabomo ino ya kimo Kristo. Oyo nyonso ezosalema, oyo nyonso ezoyela yo, eza likambo ya hasard te. Alléluia. C'est pas comme si Dieu est surpris, non. Nous, on peut être surpris, mais Dieu n'est jamais surpris. Yes. Tu vois? Tel que nous sommes là, nous ne savons pas ce qui va arriver dans les 5 prochaines minutes. Mais Dieu sait ce qui va arriver. Et quand on dit que Dieu sait ce qui va arriver, c'est pas comme si cela ne vient pas de sa décision. Non. Ces derniers temps, il y a cette pensée qui monte toujours dans mon cœur quand j'ai prié, c'est que Dieu, il est le maître de toute existence. Amen. Vous voyez? Il est le maître de toute existence. C'est-à-dire l'existence même du diable. Dieu en est le maître. L'existence de ses enfants, il en est le maître. L'existence des sorciers, Dieu en est le maître. Ce qui veut dire que même quand il planifie de faire des choses, voyez, même quand il planifie de faire des mauvaises choses, ces choses-là n'arrivent que par la permission de Dieu. Alléluia. C'est ainsi que nous, comme des chrétiens, mes frères, mes sœurs, je voudrais les dire encore avec force ce matin. Nous totalisons une année depuis que nous avons commencé. Il y a certaines choses qui se sont produites que nous ne maîtrisions pas, que nous n'avions peut-être pas planifiées. Nous voyons les choses comme ceci. Dieu a permis que les choses se fassent comme il avait prévu. Ce n'était pas du hasard. C'était dans les plans de Dieu. Et tel que nous nous retrouvons ici ce matin, ce n'est point aussi un hasard. C'est dans les plans de Dieu. Le vigneron, il fait toutes choses avec une intention. Le vigneron, qu'est-ce qu'il fait? Il émonde les champs. Émonder, c'est nettoyer un arbre. Débarrasser l'arbre des bois morts. De tout ce qui peut empêcher sa croissance. Et l'expression utilisée ici en grec, quand vous la traduisez en français, ça veut dire purifier radicalement.
Alléluia. Purifier radicalement. C'est un peu comme, je ne sais plus c'est dans quel cours on a appris cette expression, la catharsis. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. La catharsis. Il y a un de nos profs qui aimait souvent dire, vous devez, en tant qu'intellectuel, vous devez toujours faire preuve de catharsis. En fait, il voulait dire que, en tant qu'intellectuel, quand tu dois analyser une situation, débarrasse-toi de tout préjugé. Voilà? Débarrasse-toi de tout préjugé pour bien analyser une situation. Ça veut dire que c'est comme un médecin. Un médecin, bon, ça se fait dans des pays un peu plus sérieux. Je ne sais pas si dans nos pays du tiers-monde, ça se fait aussi. C'est-à-dire, dans un pays sérieux, on peut vous amener 2 malades. Une victime et un bourreau. Il y a eu braquage quelque part. La personne qui est venue commettre le braquage a tiré sur quelqu'un. Et en tirant sur cette personne-là, il y avait une autre personne derrière les braqueurs qui lui a tapé dessus sur la tête. Il s'est fracassé la tête aussi. On les amène tous les deux à l'hôpital. Il y a une victime et un bourreau. Les médecins ne doivent pas dire non, privilégiez d'abord la victime. Soignez d'abord. Oh non, non, c'est pas ça dans la déontologie. Vous devez les soigner les deux. Les comme oh azaki braqueur, oh azaki nini etalio médecin type. Alléluia. C'est-à-dire un intellectuel, tu te débarrasses de tout préjugé. En fait, tu te purifies pour bien analyser les choses. C'est ce que veut dire en fait catharsis, la purification. Et c'est ce que le Seigneur fait en émondant ses enfants. Azo komisayo peto. Alléluia. Atako makamwange et salo pasi. Yeba kezaka loko nzamba olexalichette. Il y avait bois mort mo ezaki on a au katango ekoya. Et le Seigneur quand il les fait, n'oubliez pas. C'est lui le maître de la vigne. C'est le Seigneur qui est le maître de la vigne. Yemutu azo décidé na eloko o alingi ko salela nzete wana. Ayebiti na nini alona ki nzete. Dieu sait ce qu'il veut de toi. Alléluia. C'est lui le patron. Dieu sait. Même pour cette église, le patron c'est Dieu. C'est lui qui sait d'où on est venu et où il est en train de nous amener. Ce qui veut dire que il ne nous est pas interdit de faire de la planification. Mais toute planification que nous faisons, nous devons la soumettre à la volonté de Dieu. Alléluia. Soumettre à la volonté de Dieu. C'est pourquoi mes enfants ont l'habitude de me dire, papa, pourquoi toi, quand tu sors, tu dis toujours, bon, on va se voir le soir si Dieu le veut. Quand je sors le matin, papa, tu vas amener, j'ai dit, oui, bon, je vais l'amener si Dieu le veut. Papa, tu vas rentrer à quelle heure? Je rentrerai le soir si Dieu le veut. Je ne sais pas si les enfants comprennent toujours ça. Peut-être ils pensent comme si, bon, nous aussi, on est tellement superstitieux. Non. En fait, c'est ce que Jacques nous recommande. Quand je sors, je ne suis pas maître de ma vie. Je peux sortir et ne plus rentrer. Ce n'est pas ce que je souhaite, non. Mais quand je dis si Dieu le veut, c'est-à-dire, j'ai dit, je vais acheter telle chose pour les enfants et je vais ramener les soirs. Mais si Dieu ne le veut pas, je n'achèterai pas. Quelque chose peut se produire qui me pousse à utiliser l'argent là que j'avais prévu pour acheter des biscuits ou quoi pour les enfants. Je l'utilise à autre chose. Alléluia. Amen. Dire si Dieu le veut, c'est pas un slogan. Non, ce n'est pas un slogan. C'est quelque chose qui vient du profond du cœur en reconnaissance à la souveraine volonté de Dieu qui s'accomplit dans ma vie. Alléluia. Quoi Jacques a dit, ne dites pas, nous voyagerons, nous irons dans telle ville, nous allons faire du commerce, nous allons faire ceci. Dites plutôt si Dieu le veut. Alléluia. C'est lui le maître de la vigne. C'est lui qui émonde. C'est lui qui émonde la vigne. A purifier. Union, c'est ça important pour que tu puisses produire du fruit. Alléluia. Et n'oubliez pas, mes frères, un arbre qui produit du fruit
En fait, biso toza étape. Il y a des étapes, biso toza étape. Tant au boti mbuma. Est-ce que si vous avez nzete et boti mbuma, après étape yemoko ali mbuma na boti? Et ça c'est-à-dire quand une étape produit du fruit, en réalité c'est pour les autres. Vous voyez? En réalité c'est pour les autres. C'est pourquoi même quand vous lisez dans la Bible, quand vous étudiez par exemple les dons spirituels, vous allez voir que Dieu ne donne pas les dons aux gens pour eux-mêmes. Dieu donne les dons pour les autres, pour l'édification des autres. C'est pourquoi Jésus a dit, faites des bonnes œuvres, que les hommes voient vos bonnes œuvres, afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Qui mo Christ oyo ya qui SM, qui mo Christ oyo qui église de Christ à la maison. Non assemble la pona batute na assemble la pona ngamuko. Atabi no bomo na ngande sina mutu mabe nzamba ebike na mutu malamu. Bono ba bino bolingi. Nzamba mo ayebi mutema nanga. Oui, nzamba ayebi mutema na yo. Kasi mutema na yo ya malamu wana yo estime que za malamu. Biso pe photo mona ngona libanda. Alléluia. Amen. Il faut produire du fruit. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Les fruits, c'est quoi? Les fruits, ça peut être quelque chose aux hommes banal. Et là, aux hommes qui est caca. Assister quelqu'un qui est dans le besoin. Va t'asseoir à côté de quelqu'un qui a été rejeté, qui se sent seul. Tu te mets avec lui, tu lui exprimes de l'amour. Alléluia. C'est ainsi que Batbarumo Nzambe Nanzela na yo. Bobo sana tendenge to zaboye bande ko nangai. Nzambe azalaki capable ya kozwa biso tango kaka okomi mwana ye azuyo mbala moko kelola. Ko sala ngope. Elo ka empêcher ko sala ngwazate. Mais est-ce qu'on met tout na kate mais pour nani Nzambe kasi avec tout ce qu'on nous a dit sur le ciel, tout ça, avec toutes sortes de théories, tout ça, ainsi de suite. C'est quelque chose que nous voulons, que nous aimons. Mais qui demande au Seigneur, Seigneur, je n'ai pas encore entendu quelqu'un faire cette prière-là. Et le Seigneur ne te prend pas directement. Pourquoi il ne le fait pas? Il te laisse sur cette terre. Parce que tu dois être son ambassadeur sur cette terre. Alléluia. Amen. Tu dois refléter sa vie ici sur cette terre. Tu dois refléter l'amour de Dieu ici sur cette terre. Alors, il faut que bolinga ni bino na bino ndeba ko yeba ke bozabana nangai. Alléluia. Amen. C'est ça, produire du fruit. N'oubliez pas, la taille n'est pas un accident. C'est dans les plans de Dieu. Tant on zambazo ko taille yo, tant on zambazo taille biso, eza hasardé. Eza loko yemo ka planifié qui. Mais prévenir ce qu'on traversé, ben échec, ben défi au kokuta nango. Beaucoup de choses. Oh, forcément, et c'est qui s'y yote. Mais c'est l'élisa qui yo. Isaka nzambe azaye ko tailler. Nzambe azo bongisa yo. Alléluia. Amen. Mes frères, en tant qu'Église, nous devons réfléchir. Nous devons nous demander dans la vie de notre Église, dans notre vie d'Église, qu'est-ce que le Seigneur a coupé? Qu'est-ce que le Seigneur a coupé dans notre vie, dans notre communauté en tant qu'Église? Durant cette année, quand vous réfléchissez, il y a eu des choses que le Seigneur a coupées. Des attentes qui n'ont pas forcément été satisfaites. Ce n'est pas parce qu'on a été défaillant, mais le Seigneur
était en train de couper. N'oubliez pas, vous savez, on a dit, le fruit n'est pas consommé par l'étape. Ce sont les autres qui consomment les fruits. Si dans votre parcelle, vous avez votre manguier, tant vous êtes en mangue botaka et botimbuma kitoko, bozui yango, bokabeli ba voisin, ba maman ope ba teka manga bazoya kosenga ba buka ba kende ko teka, bo pesi bango, ba musu ba lie manga, ba sepeli. Est-ce que bakoya ko pesa merci dans nzete? Bako pesa merci pas papa na bino mukolo pangu. To e pas sentinelle na bino soki bino bo sundo na bino charge nzete pas sentinelle azamte ya malamu atika ka ba ko buka ba ko pesa ah vraiment merci beke manga no za kitoko. Alléluia. C'est-à-dire que lokumu ezonga ke panzambe. Lokumu esengeli zonge panzambe. Mbuma akoki koloba te me nga na kitoko ti. Bato balie ngai basepe na ngai. Baloba na nga merci. Non. Ya sa atina baloba ne merci te. Baloba merci na mukolo nzete. Oyo asalaki a emondaki yango akataki alongolaki basalite tout ça pour nzete wana bota et comment yango Yesu alobi bosala makambo ya malamu po bato bamona pe basala nini bakumisa tata na bino aza na likolo. Alléluia. Amen. Faites des bonnes œuvres, que les gens les voient et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Deuxième vérité. Deuxième verset. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Dieu fait la taille avec un objectif. Alléluia. La taille a toujours un objectif. Et l'objectif ici, c'est quoi? Il dit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Azo kata, azo longola oya mabe, pona mbuma e botama lisusu e belé. C'est pourquoi, mes frères, même quand tu traverses par des moments de souffrance, l'objectif de Dieu, ce n'est pas la souffrance. Alléluia. Non, Dieu, il ne permet pas la souffrance dans la vie de ses enfants juste pour qu'ils puissent se réjouir de voir ses enfants souffrir. Non, c'est toujours avec un but. Porter plus de fruits. Alléluia. Vous savez, il y a certains arbres où, abongisi tout ça après appelisi ma moto kotumba oh non ça m'a bé wana bo mona neti ma moto ezalaki mais après tant ba ko combattre bo moni elangesa ni comme clair après lobby ba o ya sike bandi ko bota. C'est ça en fait. La taille a un but. Pas si on a ko le kanango, difficulté on a ko traverser, rejet on ko vivre, refus. Ça a toujours un but dans la vie d'un enfant de Dieu. Il y a un papa qui me disait, un des grands cadres dans une grande entreprise dans notre pays, on lui a refusé le visa Schengen. Il me dit, mais je ne comprends pas, ces gens, ils sont des fous. Ils sont des fous. Ils me disent, oh non, on n'a pas la garantie que vous allez rentrer. Ah, tu dis, il est directeur de cabinet quelque part. Il dit, là, que tu as un mon âge ici. Tu vas oh, et pour là, tu vas pour le mot que nous pouvons appuyer. Mais le Seigneur n'a pas permis qu'il ait son visa. Parce que, qu'est-ce qu'on dit généralement? Si vous avez déjà contacté bateau, voyage, tout ça, ainsi de suite. Elle dit non, vous avez un visa. Vous avez un visa. Oh, au Kenya, vous avez un visa. Oui, vous avez un visa. 2 ans. Au Kenya, j'ai fait juste 1 mois et puis je suis rentré. On a ce qui est bien. On a ce qui est bien. Donc si je veux encore, ils donneront encore. Aucun ne peut pas piété. Alléluia. Aucun ne peut pas piété. Moi j'ai connu quelqu'un qui était ministre dans ce pays. C'est quelqu'un qui
qui n'est jamais venu prier avec nous en présentiel, mais qui nous suit toujours à la radio. Un jour, il me dit, mon fils, prie pour moi. On m'a refusé le visa. Mes enfants sont à l'étranger. Il faut que j'aille les voir. Je dois aller voir. Ah, je me dis, ministre. Et j'entends que les amis m'ont dit, bosso que le roquet poto. Akenda déjà. Mais tant que c'est mis sous akende, écoute en abana, bah pia visa. Il prie pour moi, je dois aller, je dois voir mes enfants, ça fait très longtemps. Oh, ça fait la collation et tout ça, mes bateaux, visa. Je dois encore demander. Alléluia. Nzambe a permis à eloko nyonso na but, na objectif. Kakapo, exactement, c'est pourquoi il a refusé que tu puisses accéder à cette étape-là. C'est pourquoi il a refusé que tu puisses obtenir telle chose. Ce qui nous a mis à bandi ko fongolo miso o comprendre makamwa nyonso. Orola nation bandi o lela o Seigneur pardon. Il y a des choses qui se font dans nos vies. Tu peux te rendre compte que tu te dis, en ce moment, je devais être à tel endroit. Qu'est-ce que tu allais peut-être rater ou qu'est-ce qui pouvait t'arriver? Il y a bien été. Objectif à Nzambe, ils allaient au Botambo. Alléluia. Au Botambo. Non seulement Mouma Oyo et l'Obami na Galate, mais aussi au Bota, c'est que nous appelons le fruit missionnaire. C'est-à-dire, plus de zèle pour Dieu. Alléluia. C'est ça aussi le fruit. La taille a un but. Produire du fruit en abondance. Les buts pour lesquels Dieu peut permettre que tu passes par la souffrance, c'est seulement la fécondité. Alléluia. Amen. La fécondité. Au Botambouma. Boumé Ebele. On a sauté dans verset 16 à l'Obini. Abi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Ça, c'est le fruit missionnaire. Alléluia. Que vous portez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ça a toujours un objectif. Est-ce que dans ta vie, tu es capable de te sonder, de te regarder et de faire une sorte de liste des fruits que tu as déjà produits? Cette année, durant cette année, est-ce qu'en tant qu'Église, nous pouvons nous regarder et identifier les fruits qui ont été produits? Combien d'âmes converties? Combien de personnes sont venues au Seigneur? Combien de personnes ont changé leur perspective sur Dieu en écoutant ou en voyant le travail que nous avons fait pendant une année? Est-ce que nous pouvons lister les fruits que nous avons produits? En termes d'assistance, combien d'entre nous, parmi nous, ont été dans les besoins? Les avons-nous assistés? Les avons-nous aidés durant cette année? Est-ce que nous pouvons lister cela? Avons-nous produit des fruits? Des choses qui peuvent pousser quelqu'un à dire que tu n'es pas Dieu, mais à travers toi, j'ai vu Dieu. Alléluia. Oza Nzambe te. Kasi na nzela makambo sali na moni Nzambe. Parce que bato bakomona Nzambe na miso boye te. Kasi bakomona ye na nzela na biso. Les gens ne verront pas Dieu à l'œil nu comme ça, mais ils le verront au travers de nous, au travers de nos actes, au travers de ce que nous faisons. Si tu dis à quelqu'un que Dieu est amour, comment le verra-t-il? Alléluia.
Regardez comment le Seigneur Jésus lui-même, il nous a démontré que Dieu est amour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort pour nous. N'est-ce pas? La Bible dit, le Seigneur, oh ça c'est un des passages que j'aime dans la Bible. Il a démontré son amour. Il a prouvé son amour en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça c'est un puissant passage de la Bible, mes frères. Lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort. T'as l'axi bolingo. Non. Ce que Dieu a démontré son amour lorsque nous sommes devenus ses enfants. Christ est mort pour nous. Mais il a démontré son amour lorsque nous étions pécheurs, pas quand nous sommes devenus ses enfants. Ozomona yango wana pe biso bolingo ya nzambe bato bakomona yango kaka te soki esuki kaka kati na biso na pesa ye po ye aza frère na biso tosambela na église moko na pesa ye po ye toyebali na ye na pesa po te ye aza mutu api mutu nanga aza mutu moko malamu non ata moto oyo naza na relation na ye te na yebi ye te kasi aza dans les besoins et Seigneur na songaye. Atako aza na même religion que ngai te. Akoza na religion o ba finga ka nzambe nanga. Akoza na religion o ba ndimaka Yesu te. Kasi ndenge nini ako expérimenter bolingo ya nzambe o Bible lobi lorsque nous étions pécheurs Christ est mort pour nous. Omona kaka ndenga za bongo na religion na ye ya mabe na kimopagano na ye na makama mabe wana salaka lakisa ye bolingo. Alléluia. Lakisa ye bolingo. Botambuma. Bato ba mona pe ba komisa tata na wazala likolo. La troisième chose, la troisième vérité à étudier ce matin sur Jean 15, 2, c'est que le Seigneur nous montre ici la condition pour porter du fruit. Il dit, tout sarment, verset 2, chapitre 15 de Jean, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Il émonde quel sarment? Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est le sarment qui demeure en Christ, qui porte du fruit. Voyez? La condition pour porter du fruit, c'est demeurer en Christ. Alléluia. En gros, on a verset 4. Demeurez en moi. Et qu'est-ce qui arrivera? Et je demeurerai en vous. Bozala katinangai, demeurez en lui, en Jésus. C'est ce qui fera que nous puissions porter du fruit. Alléluia. Demeurez en moi. C'est ça la condition. Restez connecté au cep. Tu vois? Le sarment ou l'étape qui est retranché du cep ne produira pas de fruits. C'est pourquoi vous voyez que les Juifs ne produisent pas de fruits. Parce qu'ils ont été retranchés. Alléluia. Ah. Israël, c'est le sarment qui a été retranché. Ils ne produiront pas de fruits comme Dieu le veut. Non, ils ne le feront pas. Parce qu'ils ont été retranchés. Mais nous devons demeurer en lui. Demeurer en lui ici, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que c'est toi-même qui garantis ton salut. Non. Parce que troba ete biso bana nzambe mwana nzambe a solo a pengwa ate eloko wana popo sala ngo te mwana nzambe a solo a pengwa ate soki boyoki mutu a pengwi seka zala ni mwana nzambe te mwana nzambe a solo a pengwa ate parce que mutu mususu aya ka église mazali mwana nzambe te musubo mwana tango su pa leka liboso ba teya
Parce que vous savez qu'aujourd'hui, quelqu'un peut emmagasiner une prédication. Ayepe libosa bandi ko lobango pe bomoni pe encore balinga sensationnel sali pe bamvuya oyoki pe moi frisson. Mane moi nzambete. Moi nzamba sur la pengwati. Parce que c'est lui qui nous maintient en lui. Si ko tala a autant azoloba demeurer en moi. Et ça commandement azo pesa. Tant au tali un peu plus loin, au moment que Yesu azo l'accepté, moto oyo avandi katina ye. Eza moto oyo azo to samubeko na ye. Moto avandi kati na ye, eza moto oyo aza ko refléter bomo ya Yesu Christ. Alobi biso likambo ya bolingo, kolinga na bino, bolingo ane mona ne pa bato mosusu. Demeurer en Jésus, s'attacher à lui, c'est aimer sa personne. Alléluia. Aimer la personne de Dieu. Aimer la personne de Dieu, c'est aimer sa parole. Tu te délectes de sa parole. Alléluia. Mes frères, jamais connaître la parole de Dieu, je ne parle pas d'une simple connaissance intellectuelle. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez des gens comme des témoins de Jéhovah, il peut te réciter des versets dans la tête, il peut... C'est une connaissance pas comme Nzamba ou Lukawa. Parce que ce sont des hérétiques. Ce sont des gens qui ne croient pas en la divinité de Jésus-Christ. Donc, on y a la raneza et à Pamba. Moutako emmagasiner loko, ako bloquer loko na mutuna ye. Quand on a bloqué sur vous préparer l'examen, aux yeux si la bise ok tanga. Et ça, on ça ma casse na blocus. Et j'ai constaté quelque chose, je ne sais pas pour les autres, mais j'ai constaté moi, à l'IFASIC où j'étais, certains amis, surtout il y avait un groupe de filles là, avec qui on étudiait. Bana basi wana, likamako bloqué na mutu, c'est-à-dire tangi syllabus à bloquer. Tant à répondre, na prof yemo ko kama prof ko kanzaka tricher. Donc en des termes kakanenge zalaki comment na syllabus nenga ko à répondre. Si que nous autres tous avons fait l'effort na comprendre. Même si je ne réponds pas exactement en des termes tels que c'est écrit, mais quand l'enseignant va lire ma copie, il doit comprendre que j'ai compris la leçon. Si on dit bato ba bloqué sur on a bloqué dans tout, on appelle ça ba point que le caillou. Maintenant il est arrivé le moment où toi aussi sa classe, il y a Mogo ça, vous devez aller en stage. Alors quand vous allez en stage, ça dit que vous allez pratiquer ce que vous avez. C'est là où j'ai vu la différence entre ceux qui avaient compris et ceux qui ne faisaient que bloquer. Sur terrain, tu vas dire, oh, mais comment? Monsieur, même là-bas, vous savez, il y a des cours, on dirait les Arabes à l'université, ils ont enseigné à Moussoussoko, Sangose Kendaye Atomato Kiti. Ça va Pessibino de TP. Ce qu'on a 3 sur 10, c'est qu'il y a des lauréats. Ils ont 1, 2, 1, 2. Nous, si on avait des enseignants comme ça, il est facile. Il y a beaucoup de temps à faire ça, bon à seka. Et puis ça ça on en côte ni. Bana bo zoate belé, après ba que nous lukaye ba pesa ke ba mbongo pour que abaxer la bato ba point. Mais au komona bana basi wana au mona yo na ko ya pauvreté. Aujourd'hui 4,5 sur 10. La dernière fois, tu as 4,5 sur 10 na cours. Même prof, comment toi tu as fait pour arriver à ces points? Pour battre tout ça, tu as belé à 3. Mais quand on va sur terrain, dans la pratique, tu te rends compte que ils allaient quand les campagnes bloqués dans tout, mais la pratique est là que ils atteignent. Il ne suffit pas de bloquer un verset biblique. Ce qui n'est pas mauvais de bloquer un verset biblique. Il faut qu'on comprenne yango, qu'on sale la yango. Alléluia. Yango komona Biblia ezako yebisa biso to maniola liloba nzambe. To méditer la
parole de Dieu. La Bible nous encourage à méditer. Alléluia. Méditer, c'est au-delà d'une simple lecture. Et quand tu médites la parole du Seigneur, tu dois trouver ton plaisir dans la loi de Dieu. Trouver ton plaisir dans la loi de Dieu. Regarde quand tu es devant la télé, tu regardes ta série préférée, comment tu es joyeux. Et ça, on a le kuta aux hôtels. Et ça, on filme. C'est-à-dire, on saute que na sugo yebi de andenge go suke là. Mais si on écoute ça, film, on peut ça talango. Tellement l'ingamba film alors un prince à New York. Je ne sais pas si ça a un succès, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était un film intemporel. Bah ça les deuxième un prince à New York, deux mais ouais les bossons ne résolé kakaga wa mi balé. C'est-à-dire un film qu'on regarde, vous avez toujours envie de regarder ça tellement c'est bien fait. Vous trouvez du plaisir à regarder cela. David alobi et sengonaye azoko trouver ngona mobeko na nzambe. Le psaume chapitre 1er. Qu'est-ce que le psaume 1 nous dit? Est-ce qu'on peut trouver le psaume 1? Très intéressant. Si on peut nous lire le psaume 1 à partir du premier verset. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi de méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon la voie des méchants. Celui-là qui ne marche pas selon la voie des méchants, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Dans la parole de Dieu. C'est là qu'il trouve son plaisir. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, la parole de Dieu nous révèle Dieu. Voyez? La parole de Dieu nous révèle Dieu. C'est lui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est celui-là qui contemple la gloire de Dieu. Cette gloire qui est révélée dans sa parole. Vous savez, il y a des choses, il y a des endroits dans le monde où ce que comme on zotala est merveilleux. Et c'est quoi ça qui te koboyende? Ozotala, tout le monde tout dans la mamboga, on est biso ba quinoa, ville salité, tout ça. Mais comment est-ce qu'on zotala? Mais comment ces gens sont propres comme ça? J'ai lisé un document sur internet, on dit que les Japonais semblent être les peuples les plus propres au monde. Là-bas, chez eux, il paraît que on balaye les routes. Ce n'est pas que Daniel Bumba doit payer des gens forcément pour qu'eux ils puissent balayer les routes, qui viennent avec les camions là qui balayent les routes. Au Japon, on dit, tu vas voir même un vieillard qui sort de chez lui. Il ne peut pas supporter voir la saleté devant chez lui. Il va balayer. De telle sorte que tu sors avec tes chaussures cirées, c'est très propre. Quand tu regardes les bâtiments, tu regardes. Quand tu vas en Asie, il y a certains pays comme de Singapour, tellement construits et modernisés, tu es émerveillé en regardant simplement les bâtiments. Alléluia. Et c'est là, c'est ce qui attire les touristes. Pourquoi on va en tourisme? On va découvrir des choses, voir des choses qui nous plaisent, qui nous émerveillent. Et quand tu es là, tu n'as pas envie de quitter. Alléluia. Tu n'as pas envie de quitter. C'est comme quand un Européen quitte son pays en hiver et il va au Sénégal
alors qu'il fait chaud, il va être heureux. Parce que et quand tu es dans la parole, mes frères, quand tu plonges dans la parole du Seigneur, tu vas être plus émerveillé que quelqu'un qui regarde des beaux bâtiments. Quand tu plonges dans la parole du Seigneur, quand tu veux trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel, tu vas voir la grandeur de Dieu. Tu vas voir combien Dieu est grand, combien Dieu est bon, combien Dieu est amour, combien il est miséricordieux. C'est dans sa parole que tu vas trouver ça. Et c'est ça la condition pour porter du fruit. Rester, demeurer en lui. Alléluia. Amen. Demeurer en lui. Et ici, je voudrais insister avant de terminer. Demeurer ici, ce n'est pas périodique. Ce que le Seigneur demande ici, demeurer en lui, c'est un acte continu. Ce n'est pas je demeure en lui quand tout va bien. Je demeure en lui quand à la maison nous mangeons bien. Quand ce jour-là, papa quand papa sort, il amène toujours un sachet, il amène toujours quelque chose. Nous avons à manger comme nous voulons. Je demeure en lui. Ah, Dieu est bon, de sa parole. Non. Demeurer en lui de manière continue. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Alléluia. Demeurer en lui. Et demeurer en lui, on ne peut pas faire semblant. Celui qui demeure en lui, ça va se voir. Celui qui a été coupé aussi, ça va se voir. Vous savez, quand on prend une étape d'un arbre, on la coupe. Quand on vient de couper l'étape, quand vous regardez l'étape, vous regardez les autres étapes qui sont restées connectées au cep ou à l'arbre, vous ne verrez pas de différence. Au moins, l'étape aussi reluisante que les étapes qui sont restées. Mais prenez cette étape-là qu'on a coupée, laissez-la, déconnectée du cep, déconnectée de l'arbre. Au fil du temps, vous allez remarquer que cette étape va commencer à changer. C'est pourquoi justement, nous avons par exemple du bois. En fait, le bois, c'est l'arbre qui est déconnecté de sa source. Parce que Papa William a ça la bois, il va le savoir. Pour ça la libaya au monde c'est na tabouret, na to tabouret au monde na libaya e kauka eza bien. Ce qui va tuko katanzete. Kaka ndenge eza sika bakati yango bongo, bakosala yango te e koma boye. Il faut sécher, il faut et kauka. Parce que Aza détaché na vie. C'est comme ça on a lobby. Celui qui demeure en Jésus n'endenga solo et bomba maraté. Oh le père si Azala naye séparé et komonana si tu ne demeures pas en lui. Bah ça la assemblante. Tu peux même venir à l'église au sambelaka nini tout ça si tu ne demeures pas on les verra. Alléluia. On les verra que tu n'es pas en lui. Parce qu'en fait ce n'est pas par nous-mêmes. Nous avons la vie venant du cep. C'est de lui, c'est de Jésus que nous avons la vie. Vous voyez? C'est de lui que nous avons la vie. La sève nous vient de lui. Donc si je ne suis plus connecté à lui, si je ne demeure pas en lui, les gens verront mon kaouki. Vous comprenez? Mon kaouki est comment? Tu as comme un zété ou un kaouka. Basala okiti, basala okoni, pour nous appeler ça, nous monto balambelayo. Mais c'est lui qui demeure en lui, quel que soit les vents, quel que soit ce qui peut arriver, même si on les monte, on coupe les bois morts, mais tu demeures, tu porteras des fruits. Les gens verront Dieu au travers de toi. Et ce matin, nous devons nous poser des questions. Cette église a 1 année. Est-ce que les gens ont vu le fruit? Est-ce que les gens peuvent dire aujourd'hui,
Cette église n'est pas Dieu, mais nous avons vu Dieu au travers de cette église. Je voudrais nous inviter à incliner nos têtes dans la prière. C'est ce que je